L'US Air Force et l'US Navy ont dévasté l'Iran. Toute l'infrastructure militaire du pays est en ruine, et sa structure de commandement ne s'en sort pas beaucoup mieux. Les États-Unis s'apprêtent à porter le coup de grâce. Il faut agir concernant l'uranium enrichi iranien. La Delta Force peut être la clé. Les États-Unis s'apprêtent à agir contre l'Iran d'une manière inédite, alors que l'invasion terrestre semble imminente. Le terrain est prêt. Restez avec nous pour découvrir comment la Delta Force pourrait s'emparer de l'uranium enrichi iranien sous leur nez. Pour revenir à cette préparation, l'armée iranienne n'est plus que l'ombre d'elle-même, car les États-Unis ont dévasté le pays par des frappes aériennes constantes auxquelles l'Iran ne peut résister. Les chiffres sont catastrophiques pour ce qu'il reste du régime iranien. Nous disons « ce qui reste », car les frappes aériennes ont éliminé des figures majeures du régime. Le principal est l'ancien guide suprême Ali Khomeini, mort lors de la première vague de frappes, des opérations Fureur épique et Lion rugissant. Et il n'est pas le seul. Le chef du bureau militaire iranien, le général de brigade Mohammad Shirazi, est tombé. Il en est de même pour le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Le ministre de la Défense du pays, Aziz Nazizadeh, a succombé aux frappes, tout comme le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, le général Mohamed Pakpour, et le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Abdulrahim Moussavi. Ce n'est qu'une sélection. Au total, plus de 1100 militaires iraniens ont péri lors des frappes américaines, selon le Wall Street Journal. Les forces américaines ont mené plus de 6500 missions de combat en Iran, frappant plus de 7000 cibles à travers tout le pays, ajoute le journal. Pete Hegseth, secrétaire américain à la guerre, affirme qu'environ 15 000 cibles ont été touchées en comptant les frappes israéliennes. Les États-Unis déclarent avoir détruit plus de 100 bâtiments de la marine et navires de guerre iraniens, ainsi que de nombreux sites de lancement de missiles et de drones. Il s'agit d'une destruction pure et simple par une puissance aérienne dont l'Iran ne soupçonnait même pas l'existence. Mais cela pourrait être bien plus que cela. Les États-Unis ont peut-être fait plus que détruire l'infrastructure militaire iranienne lors de l'opération Fureur épique. Cela pourrait poser les bases de quelque chose de plus grand, une invasion terrestre de l'Iran, qui pourrait être en train de se préparer, alors que les États-Unis concentrent leur attention sur quelque chose qu'ils veulent arracher des mains de l'Iran depuis des années, les stocks d'uranium enrichis de l'Iran. Pour saisir cet uranium et empêcher les restes du régime iranien de développer des armes nucléaires, les États-Unis pourraient déployer la Delta Force. Selon le Télégraphe du 17 mars, cette mission pourrait mettre fin à la guerre et impliquerait l'envoi par les États-Unis de ce que le journal appelle des commandos nucléaires pour sécuriser les sites nucléaires iraniens. Une telle mission impliquerait de grands risques et exigerait une forte coopération entre les forces spéciales américaines et israéliennes. Cependant, les deux ont prouvé très récemment qu'elles étaient à la hauteur de la tâche. En 2024, lors des derniers mois du règne de l'ex-dictateur syrien Bachar al-Assad, les forces spéciales israéliennes ont pris d'assaut un bunker de missiles financé par l'Iran en Syrie, l'ont piégé, puis détruit. Elles ont accompli la mission en 2h30. Quant aux États-Unis, nous avons vu l'efficacité de leurs forces spéciales lors de la capture de Nicolás Maduro sous le nez de ses gardes du corps. Entrer ne sera pas le problème, mais vous verrez qu'une mission de ce type implique bien plus que l'infiltration. Il faut d'abord se demander si une mission des forces spéciales en vaut vraiment la peine. Si l'on prend en compte les déclarations du président américain Donald Trump lors du premier jour de l'opération Fureur épique, il semble bien que priver l'Iran de ses capacités nucléaires naissantes figure en haut de l'agenda des États-Unis. Trump a affirmé « La politique des États-Unis a toujours été, surtout sous mon administration, d'empêcher ce régime terroriste d'avoir une arme nucléaire. Je le répète, ils ne l'auront jamais. » L'opération Marteau de minuit, menée par les États-Unis et Israël en 2025 contre 3 sites nucléaires iraniens, devait stopper les ambitions nucléaires de l'Iran. Cela n'a pas fonctionné. Pour Trump, le régime iranien chercherait toujours à fabriquer des armes nucléaires, donc il doit être arrêté. L'Iran sait que son uranium enrichi est un levier clé dans tout ce conflit. Le 15 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré à CBS Face the Nation « J'ai en fait proposé que nous soyons prêts à diluer ou mélanger ces matériaux enrichis, pour obtenir un pourcentage plus faible. » C'était une grande offre, une concession. Le souci, c'est que la dilution est réversible et l'enrichissement peut être caché. Et quand on prend en compte que l'Agence internationale de l'énergie atomique a estimé que l'Iran possédait 440,9 kg, soit environ 972 livres d'uranium, enrichi jusqu'à 60% du 235, qui est l'isotope d'uranium explosif permettant la fabrication d'armes nucléaires. Avant l'opération Midnight Hammer, il est difficile de prendre l'Iran au sérieux.
Le régime enrichit de l'uranium dans le but évident d'atteindre le point où il pourrait fabriquer une bombe nucléaire. Malgré les affirmations de dilution, l'Iran détient toujours de l'uranium enrichi, des centrifugeuses, des documents, une expertise nationale et d'autres équipements pour fabriquer des composants d'armes nucléaires. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Cela constitue un risque clair. Les États-Unis craindraient que laisser ces matériaux en Iran puisse permettre au régime de relancer un programme nucléaire à tout moment, s'il n'est pas contrôlé ou détruit lors de l'opération Fureur épique. C'est l'objectif de l'opération que les États-Unis pourraient maintenant être en train de planifier. Une intervention au sol semble de plus en plus probable, et il se pourrait bien que ce soit la Delta Force qui intervienne pour prendre le contrôle des sites nucléaires iraniens. Avant l'intervention de la Delta Force, il reste du travail. Ce travail vise à localiser le stockage de l'uranium enrichi iranien. La réponse évidente semblerait être les sites nucléaires souterrains, qui ont été frappés lors de l'opération Midnight Hammer, et qui semblent avoir de nouveau été touchés par des bombes anti-bunker lors de l'opération Epic Fury. Cependant, comme le note The Economist dans son article du 11 mars sur les préparatifs des forces spéciales américaines avant un raid, localiser l'uranium hautement enrichi, caché par l'Iran, pourrait être encore plus complexe. Oui, cet uranium est peut-être encore dans les immenses bunkers souterrains de Fordo, Natanz et Ispahan, qui ont tous déjà été endommagés. On ne peut pas savoir exactement où est stocké l'uranium iranien, même s'il est encore dans ces installations souterraines. La Delta Force doit se préparer à une opération de recherche, où elle rencontrera probablement de la résistance en cherchant les caches. Supposons que la Delta Force trouve ce qu'elle cherche, elle doit ensuite le sécuriser. Prenons Ispahan comme exemple. Ce site est situé à environ 500 km, 310 miles à l'intérieur des terres. Accessible par hélicoptère depuis les navires de guerre américains du Golfe Persique. Cette distance exige de gérer le ravitaillement en carburant et le délai d'envoi de troupes pour soutenir les forces spéciales américaines après la prise du bunker. Les forces américaines pourraient prendre un aérodrome iranien comme la base de Badr, situé à 10 km d'Ispahan. Cela nécessiterait davantage de troupes au sol pour soutenir une opération de prise des actifs nucléaires de l'Iran. Les États-Unis auraient aussi besoin d'un groupe de combat d'environ 1000 soldats pour sécuriser chaque site nucléaire. Cela nécessite, en plus d'une couverture aérienne constante, de la surveillance et d'un flux régulier d'avions ravitailleurs, de maintenir les moyens aériens nécessaires pour protéger les troupes au sol, dans les airs. Et cela concerne un seul site. Les États-Unis devraient y mener la plus grande opération des forces spéciales de l'histoire, en Iran et dans le monde. Avant d'aller plus loin sur ce que cela signifie vraiment, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton, afin de ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Imaginons que saisir les actifs nucléaires iraniens soit vraiment une priorité pour les États-Unis. Le Wall Street Journal rapporte que les États-Unis ont des équipes d'élite formées pour manipuler et retirer des matériaux radioactifs en zone de conflit. Tenter une telle opération dans une zone de guerre où des bombardements aériens sont quotidiens est très risqué. Cela signifie aussi que les forces spéciales américaines n'auraient pas à contrôler parfaitement les bunkers nucléaires iraniens. S'ils coordonnent bien leurs opérations, ils devront entrer, sécuriser le site, enlever l'uranium, détruire ce que l'Iran pourrait réutiliser, puis repartir. Cela semble simple, mais l'opération serait difficile. C'est ce qu'affirme l'amiral James Stavridis, ancien chef du commandement sud des États-Unis et ancien commandant de l'OTAN.
Stavridis estime qu'une telle opération pourrait exiger la plus grande mobilisation de forces spéciales de l'histoire. La Delta Force ne serait qu'un des éléments de cette opération, et il se pourrait même qu'elle ne soit pas le plus important de ces éléments. Les Rangers de l'armée, ou des troupes de combat similaires, devraient être déployés pour sécuriser les périmètres autour des sites nucléaires iraniens. Des ingénieurs et des équipements d'excavation devraient être envoyés pour déblayer les entrées des installations nucléaires iraniennes, probablement obstruées après les frappes américaines. Des experts devraient en vérifier la présence de mines et de pièges, et les États-Unis devraient capturer ou construire une piste d'atterrissage pour évacuer les matériaux nucléaires iraniens. Tout cela se passerait alors que les troupes américaines opèrent sur un site fixe, cible évidente pour les missiles et drones iraniens. Nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo que les États-Unis avaient préparé le terrain pour ce type d'opération. Le 15 mars, Iran International a rapporté que les États-Unis affirment que la capacité de missiles de l'Iran a diminué de 90% par rapport au premier jour de l'opération Epic Fury, et que sa capacité de drone a diminué de 95%. Ces chiffres sont impressionnants, mais cela montre que les missiles et drones iraniens n'ont pas tous été détruits. Ainsi, toute opération des forces spéciales pour s'emparer des matériaux nucléaires iraniens devrait aussi inclure une défense aérienne, combinant probablement des défenses au sol et des chasseurs effectuant des sorties autour des bases pour protéger les troupes américaines des frappes iraniennes. Je m'inquiète des frappes de drones, des engins explosifs improvisés, des pièges, des risques de contamination et du temps prolongé sur place, explique Richard Nephew, ex-directeur pour l'Iran au Conseil de sécurité nationale, au Wall Street Journal. Les États-Unis doivent cependant éliminer les capacités nucléaires de l'Iran. Donald Trump a souligné que ces capacités motivaient l'opération Epic Fury, tandis que Pete Hegseth a affirmé récemment que les États-Unis maintiennent toutes les options ouvertes. Nous gardons des options variées. Le président reste concentré sur le nucléaire, et nous avons de nombreuses possibilités, y compris celles où l'Iran y renonce, a déclaré Pete Hegseth le 13 mars. L'idéal serait que l'Iran rende simplement ses actifs nucléaires. Mais ce n'est pas un scénario qui semble probable, puisque la seule offre que l'Iran a faite jusqu'à présent est de diluer son uranium, mais pas de s'en débarrasser. Tout cela signifie que la Delta Force pourrait bien se préparer à porter le coup final au régime iranien. Et quel coup ce serait ? S'emparer des actifs nucléaires priverait le régime iranien de tout levier contre les États-Unis, sauf le détroit d'Ormuz. Fait intéressant. Ce détroit pourrait jouer un rôle dans un scénario où les États-Unis déploieraient différemment Marines et forces spéciales. Nous y reviendrons bientôt. Avant cela, le régime iranien a tenté de brouiller les pistes, en faisant croire que les États-Unis ont déjà envoyé des troupes en Iran, et que ces soldats ont été capturés. Une semaine après le début d'Epic Fury, des images semblant montrer des membres de la Delta Force capturés par les forces iraniennes ont circulé sur les réseaux sociaux. Reuters a partagé certaines de ces images dans un article du 11 mars, ainsi qu'une publication sur les réseaux sociaux qui faisait cette grande affirmation. Les responsables iraniens ont officiellement confirmé qu'une opération aérienne américaine à Téhéran avait échoué, et 173 soldats et officiers américains de l'unité d'élite de l'armée américaine, connus sous le nom de Delta Force, ont été capturés, non classifiés. C'est une interprétation intéressante de la situation actuelle en Iran. Mais il est vite devenu évident que ces images étaient un pur mensonge. Celui qui les a créées, et cela devrait vous mettre sur la piste, n'a pas réussi à enlever le logo en forme de losange de Gemini dans le coin inférieur des images. En d'autres termes, ces images ont été créées à l'aide de l'IA, et montrent que l'Iran, ou la personne qui a créé ces images, essaie de mener une guerre de propagande en laissant entendre que les États-Unis ont déjà déployé des troupes sur le terrain, et que l'Iran s'en est occupé. Rien de tout cela n'est encore arrivé. Si la Delta Force va en Iran, il paraît peu probable que l'armée iranienne puisse agir contre eux, à condition que les États-Unis apportent tout le soutien requis pour leur mission sur les sites nucléaires. Peut-être que ces sites ne sont pas réellement à l'ordre du jour des États-Unis. Nous avons dit que le détroit d'Ormuz pourrait expliquer la décision des États-Unis de déployer des troupes au sol. Même si la discussion sur la Delta Force reste théorique pour l'instant, il est certain que les États-Unis envoient des Marines en Iran actuellement. La 31e unité expéditionnaire des Marines, ou ME, est en route vers le Moyen-Orient depuis l'Indo-Pacifique, ce qui pourrait être le signe le plus clair à ce jour, que les États-Unis cherchent à garder leurs options ouvertes et à potentiellement consolider les bases qu'ils ont posées en Iran. Cette unité compte 2200 Marines, rapporte ABC News, et elle devrait arriver en Iran vers la fin du mois de mars. Vous aurez remarqué qu'il ne s'agit pas de la Delta Force, donc la MEE envoyée en Iran n'a pas pour mission de pénétrer profondément pour prendre des sites nucléaires. Mais si ce n'est pas pour le nucléaire, alors pourquoi ? Selon ABC, la 31e MEU,
pourrait se diriger vers l'Iran pour lancer des raids sur le littoral iranien dans la région du détroit d'Ormuz. Il s'agit ici de prendre un certain contrôle sur une voie navigable par laquelle transite 20% du pétrole mondial transporté par mer et que l'Iran bloque efficacement en menant des attaques contre les navires marchands qui tentent de passer. Encore une fois, les États-Unis semblent avoir préparé le terrain. Le 18 mars, The Independent a rapporté qu'ils ciblent des sites côtiers près du détroit d'Ormuz avec des bombes anti-bunker. L'objectif semble être de détruire les sites de lancement de missiles restants de l'Iran sur ses côtes, réduisant ainsi la menace pour les navires marchands traversant la voie navigable. Ce que nous voyons ici, c'est peut-être les États-Unis en train de détruire ces sites de missiles afin qu'ils ne puissent plus représenter une menace pour les Marines qu'ils pourraient se préparer à envoyer vers d'autres sites isolés le long de la côte du détroit. Déployer des troupes au sol diffère beaucoup de l'envoi de la Delta Force pour capturer des sites nucléaires. Les États-Unis pourraient chercher à établir des bases navales le long du détroit d'Ormuz, possiblement en prenant le contrôle des ports iraniens côtiers. Cela permettrait aux États-Unis, ainsi qu'à tout allié qui choisirait de les rejoindre, de défendre le détroit tout en privant l'Iran de la capacité d'envoyer des vedettes rapides dans le passage pour attaquer les navires marchands. Cependant, les ports et installations nucléaires restent des cibles potentielles pour les missiles et drones iraniens, car ce sont des sites statiques. Le largage de bombes anti-bunker sur les sites de lancement côtiers pourrait résoudre ce problème. C'est pourquoi nous considérons que cette action prépare davantage le terrain. La Delta Force et d'autres unités des opérations spéciales pourraient toujours jouer un rôle dans cette approche si les États-Unis décident de les utiliser. Les installations de drones et de vedettes rapides de l'Iran le long du détroit d'Ormuz doivent encore recevoir des ordres des postes de commandement et de contrôle, ou C2 situés le long de la côte. La 31e ME pourrait intervenir pour contrôler les ports iraniens et établir les périmètres évoqués lors de la discussion sur les sites nucléaires. La Delta Force, les Navy Seals ou les Bérets Verts utiliseraient alors ces ports pour lancer des opérations plus en profondeur dans les régions côtières et neutraliser les postes C2. Chaque option proposée jusqu'ici serait chirurgicale, non une invasion totale de l'Iran. Mais que les États-Unis visent le détroit d'Ormuz ou les sites nucléaires iraniens, ils s'attaquent au levier du régime. Les dirigeants iraniens ne peuvent perdre aucun des deux, car leur position de négociation déjà fragile s'effondrerait sans ces atouts. Donc, il est peu probable que nous assistions à une invasion totale de l'Iran. Mais si les États-Unis lancent l'un ou l'autre de ces types de frappes chirurgicales, ou les deux, ils auront tout de même besoin de milliers de soldats pour tenir les positions lors des attaques finales contre le régime iranien. L'Iran est-il prêt? Les États-Unis le sont-ils? Nous pourrions bientôt avoir des réponses, surtout si l'Iran persiste à refuser de rendre ses actifs nucléaires. Les Marines américains se dirigeant vers l'Iran pourraient avoir d'autres missions que celles déjà mentionnées dans cette vidéo. Nous avons déjà détaillé le déploiement de la 31e MEU et de ses navires amphibies dans une autre vidéo, allez la voir pour en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre toutes nos analyses de l'opération Epic Fury.